Bonjour, bienvenue pour cette vidéo de la semaine. Et avant de commencer et de vous dire de quoi ça va parler, je remercie les nouveaux abonnés. C'est important pour moi toujours d'exprimer ma gratitude pour l'intérêt que vous pouvez avoir pour mon travail et les abonnés qui sont là aussi depuis longtemps. Donc merci encore une fois. Et dans ce qui concerne donc les consultations, je vous répète que jusqu'à la fin du confinement, qui devrait arriver début mai si tout va bien, s'il ne change pas d'avis, donc la proposition de consultation de 35 minutes à 35 € est encore valable donc, pour toute la durée du confinement. Donc n'hésitez pas à prendre contact si vous souhaitez un rendez-vous. Voilà, donc ce sont des consultations de connexion supraconsciente où vous pouvez avoir des informations, des éléments de réponse à vos questionnements, vous permettre d'y voir plus clair. Et donc il y a aussi toujours les consultations d'1 heure, soit d'exploration quantique, soit de soins à distance, donc qui se font par téléphone ou Skype ou Facebook. Et la consultation de 2 heures pour l'exploration supraconsciente, où là on peut faire vraiment un travail plus approfondi. Voilà, je vous répète ça, ou pour les nouveaux qui n'ont pas encore entendu parler de ces consultations. Alors, le thème du jour, c'est aujourd'hui la 3e exploration quantique. Vous allez pouvoir écouter la 3e exploration quantique. La première traitait de différents thèmes. Il y avait l'astral, les archontes, la supraconscience, l'expansion de conscience, les défunts. Voilà, il y avait plusieurs thèmes abordés. Dans la 2e exploration quantique, eh bien, c'était donc l'âme et l'esprit. Quelle est la différence entre les deux? Quelles sont les spécificités donc, de l'âme et de l'esprit? Et la 3e, donc celle d'aujourd'hui, que vous allez pouvoir écouter, puisque les explorations quantiques sont un enregistrement audio, donc que vous pouvez écouter en une fois ou en plusieurs comme vous le souhaitez. Donc. Et la 3e, donc, elle traite du thème des lieux énergétiques, des lieux de haute énergie. C'est à la demande de Valérie qui m'a déjà sollicité il y a déjà quelques temps pour cette exploration, cette vidéo, et j'ai un peu tardé, donc toutes mes excuses, mais la voilà. Et Valérie souhaitait savoir quel est l'impact sur nous des différents lieux énergétiques, pourquoi certains nous font un effet positif et d'autres non. Donc voilà, j'ai fait cette exploration pour en savoir un peu plus sur ce sujet. Pour partager avec vous mes connaissances, et puis aussi j'ai appris des choses au passage, des choses intéressantes au passage. Voilà. Et donc je ne sais plus quelle est la durée de cette exploration, mais bon, j'espère qu'elle vous intéressera aussi. Et donc si elle vous intéresse, vous pouvez me valider le fait que vous aimez bien avec un petit coup de pouce, partager la vidéo si vous le souhaitez, et bien sûr vous abonner si ce n'est déjà fait. Et donc voilà, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis merci encore de votre écoute, de votre attention, et à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao! Exploration quantique numéro 3 sur les lieux énergétiques. C'est une exploration qui répond à une demande qui m'a été faite il y a déjà plusieurs semaines par Valérie. Valérie demandait quel était l'impact des lieux énergétiques sur nous. Pourquoi certains nous font du bien et d'autres nous plombent un peu. Et elle faisait référence à notamment un lieu énergétique qui se trouve dans notre région, Saint-Michel-de-Frigolet, et d'autres. Donc voilà, je vais chercher auprès de la source et de mon soi supérieur des informations sur les lieux énergétiques aujourd'hui.
tandis que ma conscience s'expanse. Je vois la planète recouverte de points lumineux. Certains sont assez rapprochés, d'autres plus éloignés les uns des autres. Il y a certaines zones de la Terre, certains continents, certains pays sur certains continents qui sont particulièrement riches en lieux énergétiques. Je perçois aussi d'autres endroits où il y a moins de lieux énergétiques, mais qui sont d'une plus haute intensité. Alors avant tout, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'un lieu énergétique. Un lieu hautement énergétique. La plupart du temps, c'est au départ un lieu où les énergies telluriques sont particulièrement importantes, particulièrement intenses. Et ça peut être aussi une convergence entre un espace tellurique, telluriquement énergétique, et en convergence avec, avec une conjonction cosmique particulière. C'est le cas, je crois, des pyramides en Égypte. Mais en tout cas, voilà, il faut au moins un de ces aspects. Donc, soit un endroit qui soit fait sur un lieu énergétiquement fort, intense, soit un lieu qui soit, d'un point de vue cosmique, particulièrement aligné sur un point ou un autre du cosmos, sur certaines étoiles, sur certaines galaxies. Parfois, ce sont les deux. Et puis, il y a aussi, alors l'un n'exclut pas l'autre, mais il y a aussi des lieux qui sont devenus hautement énergétiques à cause de pratiques humaines. Sachant cependant que les pratiques humaines se font en général sur des lieux qui sont déjà hautement énergétiques. Donc, c'est rare, d'après ce que je perçois là, dans les informations, c'est rare qu'il y ait un lieu où l'énergie tellurique n'avait rien de particulier au départ et où c'est la pratique de certains rituels humains ou la vibration d'une certaine conscience humaine qui a pu établir un socle énergétique puissant, une empreinte énergétique puissante sur un lieu particulier. Alors on va développer ça. Donc il y a des lieux énergétiques où les humains peuvent se ressourcer, mais où il est difficile de vivre. On me montre que voilà, certains lieux, alors notamment le Machu Picchu, à notre époque actuelle, eh bien, même si des gens y ont vécu, des personnes y ont vécu il y a longtemps, c'est difficile de s'y établir et d'y vivre maintenant, d'une part à cause de l'altitude, mais aussi à cause de l'intensité de l'énergie. Il y a des endroits qui attirent les populations, mais ça n'est pas tout le monde qui peut supporter la vibration de ces lieux. Je pense au Mont Shasta, par exemple. Je pense aussi, donc en France, et notamment dans le sud-ouest, un lieu que je connais, une montagne que je connais, le Mont Bugarache. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se sentent attirées par ce lieu, qui se sont senties appelées depuis des années par ce lieu, alors qu'ils ne vivent pas directement dessus, mais qui vivent aux alentours. Donc c'est une chose d'être aux alentours d'un lieu énergétique particulièrement intense, et c'est autre chose que de vivre vraiment sur le lieu énergétique, et là, ça peut être plus perturbant qu'autre chose à long terme. Donc je perçois aussi que ça dépend aussi de la vibration de la personne, c'est-à-dire que certains lieux
vont énergétiser, vont booster, comme on dit, certaines personnes. Et pour d'autres, ça sera plutôt un endroit qui videra de l'énergie ou qui perturbera la boussole intérieure de la personne. Donc ça dépend de la vibration de la personne et de son état aussi au moment présent où elle se trouve à proximité ou sur le lieu énergétique. Donc voilà, ça fait déjà une partie de la réponse à la question posée par Valérie. Qu'est-ce qui fait que certains lieux nous conviennent, nous donnent de l'énergie et que d'autres nous font l'effet contraire? Donc voilà, déjà une partie de la réponse. C'est une question aussi d'époque, d'après ce que je vois. On me montre que le même endroit peut être facilement colonisé ou habité à certains moments de l'histoire humaine et moins à d'autres. Et donc on me montre, je vois qu'en ce moment, dans l'époque actuelle que nous vivons et qui est très particulière, comme nous le savons tous, donc je fais cet enregistrement en avril 2021. Donc, ce que je vois, je vous disais tout à l'heure que je percevais des points lumineux sur la planète, et bien je vois certains points lumineux sur la planète. Alors la planète tourne devant moi sur elle, hein, donc je vois tous les côtés de la Terre, et je vois que certains lieux sont perturbés. Enfin perturbés. Je ne sais pas si un lieu peut se sentir perturbé, mais en tout cas, il peut être perturbant, voilà, pour une présence humaine. Et alors je vois un lieu qui se trouve dans, je ne sais pas si c'est en Alaska ou dans le Grand Nord canadien, et qui clignote très très fort là. Et je vois des ondes qui parviennent sur ce lieu qui sont particulièrement intenses et là qui pourraient être pour le coup particulièrement perturbantes pour certains humains. Alors je rappelle aussi que dans l'époque présente nous recevons de grands afflux de lumière solaire, de grands afflux de lumière cosmique, et qu'en même temps, je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, en même temps, les changements énergétiques font aussi que l'ombre, que les forces involutives sont plus proches de nous qu'à certaines autres périodes. Donc, paradoxalement, il y a à la fois cette intense lumière qui est censée nous aider notre éveil de conscience, et en même temps, donc ce rapprochement de l'anti-lumière, disons, de la lumière sombre, qui fait que, voilà, en tant qu'être humain, nous avons beaucoup à gérer en ce moment, à la fois ces arrivées de lumière aidante, éveillante, et en même temps, donc, ces flots de lumière involutive, de lumière sombre, de lumière noire, si on peut dire. Et voilà, donc c'est paradoxalement à la fois plus facile d'être connecté en ce moment et plus difficile aussi de rester connecté et centré parce qu'il y a ces forces involutives qui sont très présentes, très proches de nous. C'est comme si le voile qui nous sépare des autres dimensions s'était affiné, amenuisé, hein, c'est ce qu'on nous dit depuis plusieurs années déjà, notamment Cryon nous dit que le voile se diminue, qu'il s'affine, et il s'affine par rapport aux deux aspects, donc aux aspects lumière et aux aspects anti-lumière. Donc à la fois il s'affine par rapport à ces afflux d'énergie évolutive et ces afflux aussi d'énergie involutive. Donc en ce moment,
si on se rend sur un lieu énergétique qu'on connaît, il faut être très à l'écoute de son ressenti, très à l'écoute de ses énergies et de son ressenti pour savoir si le lieu, en ce moment, nous convient ou ne nous convient pas, sachant que ça peut être différent d'une personne à l'autre. Je reprends l'exemple de Saint-Michel de Frigolet, qu'avait cité Valérie. Eh bien, en ce moment, pour certaines personnes, Saint-Michel de Frigolet apportera un apaisement ou de la joie, voilà, un certain élan et de la joie et de la paix. Et pour d'autres, ça va être le contraire, ça va être extrêmement déboussolant, comme j'ai déjà dit précédemment. Voilà, donc ça, c'est les informations que je perçois par rapport à ça. Et puis, certains points, je crois que c'est ce que Cryon appelle les points zéro. Je ne suis pas sûre, mais je n'ai pas vérifié avant de faire cet enregistrement, cette expansion, cette exploration quantique. Mais donc, je crois que c'est ce qu'il appelle les points zéro. Il disait que ce sont des points énergétiques forts, mais où on ne peut pas s'établir, où on ne peut pas rester longtemps. Alors là, je vois que ces fameux points dont parle Cryon clignotent beaucoup en ce moment. Et je vois aussi que certains points, certains lieux s'éveillent, voilà, ou se réveillent, ou se réactivent, disons. Alors j'en vois un, j'entends dans l'oral, voilà. Dans l'oral, il y a un point, un lieu énergétique qui est en train de s'activer fortement. Je vois le Pakistan aussi. Je vois la Turquie. En Australie. Je vois des îles, des îles alors que j'essaie de les situer. J'entends la Réunion, j'entends Hawaï. Donc Hawaï, comme vous le savez sans doute, c'est là qu'était la Lémurie aux origines. Donc là, il n'y a pas vraiment d'étonnement à avoir sur le fait que l'énergie d'Hawaï s'intensifie en ce moment, puisque les mémoires lémuriennes sont en train de se réactiver aussi et que beaucoup d'entre nous se reconnectent à ces mémoires de la Lémurie. Donc c'est sans doute dû aussi à cette activation d'Hawaï. Donc je continue, là je survole un peu la planète. Donc je vois plusieurs endroits au Canada, notamment au nord-est. Alors ce ne sont pas forcément des lieux que je connais, hein, donc je vous dis simplement ce qui vient, ce que je perçois, ce que je vois. Je vois que le mont Shasta clignote pas mal aussi. Je vois au Mexique, Bolivie, Chili, enfin apparemment toute l'Amérique du Sud est vraiment dans un intense réveil énergétique, ce qui n'a rien de surprenant non plus, puisque la Kundalini de la Terre s'est déplacée de l'hémisphère nord, à l'hémisphère sud depuis quelques années déjà. Et donc notamment en Amérique du Sud, il y a de puissantes activations d'énergie qui ont commencé déjà depuis plusieurs années, mais qui s'intensifient. Alors je vois aussi je ne sais pas si dire des vaisseaux ou des technologies en tout cas extraterrestres
Alors, certains vaisseaux sont entre guillemets bienveillants, donc surveillent ce qui se passe en ce moment en essayant d'aider de leur mieux. Alors je redis encore une fois qu'on ne va pas être sauvé par un vaisseau extraterrestre ni par qui que ce soit, que c'est vraiment à nous de nous prendre en charge pour dépasser cette situation apocalyptique que nous vivons en ce moment. Donc je rappelle que apocalypse, ça ne veut pas dire fin du monde, ça veut dire dévoilement, et que donc nous sommes vraiment dans une ère de dévoilement, dans une période de dévoilement. Et même si c'est encore un paradoxe, même s'il y a énormément de mensonges en ce moment, au niveau des gouvernements, des médias, etc., et bien en même temps, il y a un dévoilement qui continue et s'intensifie. Et donc, beaucoup de choses vont être révélées, vont continuer d'être révélées au grand jour. Donc, pour les forces involutives, ces forces involutives sont un peu comme des funambules, vous voyez. Ils essaient de garder un équilibre entre tout ce qui se passe, les forces évolutives et involutives qui sont, je ne sais pas si dire en lutte, parce que là ça maintient l'idée de polarité. Mais bon, c'est comme dans le yin et le yang, dans le symbole du yin et du yang, l'aspect sombre et l'aspect blanc sont pas en lutte, mais varient leur importance, leur taille varie en fonction des moments. Donc là, c'est un peu ça aussi. Il y a des moments où la lumière prend un peu plus d'ampleur, des moments où c'est l'ombre qui prend un peu plus d'ampleur. Et au milieu de ça, eh bien, ces forces involutives essaient de maintenir leur cap, de garder l'équilibre. Mais bon, c'est un peu risqué, un peu dangereux. Alors, on me montre, je perçois que ce qu'on appelle habituellement les guerriers de la lumière, bon, il y a d'autres appellations qui émergent en ce moment comme gardiens de l'humanité, etc., se sentent aussi dans un équilibre instable. Mais d'après ce que je vois là, l'intensité de la lumière, des forces évolutives, grandit. Voilà. Elle est en ce moment en tout cas plus importante que celle des forces involutives, donc des forces de l'ombre. Et je dois rappeler à nouveau que ce soit l'ombre ou la lumière, ce qu'on appelle schématiquement l'ombre et la lumière, toutes deux sont au service du plan divin et toutes deux émanent de la source. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas être dans le jugement, dans la colère, dans le jugement, parce que tout cela fait partie du plan divin et tout cela est au service du plan divin et de la source. Donc même les forces involutives émanent de la source d'amour universel et sont au service de l'amour universel, même s'il n'y paraît pas lorsqu'on observe tout ça. Voilà, tout ça pour rappeler que rien de ce que nous vivons ne se passe sans l'accord de notre soi supérieur, de notre soi divin. Donc tout est juste et nous devons vraiment percevoir ce moment de notre existence, ce moment de notre histoire comme une opportunité. Voilà. C'est l'ère donc de l'apocalypse, du dévoilement et de l'émergence d'une nouvelle terre et d'une nouvelle humanité. Donc, je reviens sur les lieux énergétiques. Voilà, et donc il y a à nouveau cette idée, quand vous vous rendez sur un lieu,
que vous connaissez, dont la réputation est d'être un lieu hautement énergétique, eh bien, vraiment connectez-vous à votre sagesse intérieure, à votre ressenti pour savoir si c'est approprié pour vous d'y aller ou pas dans cette période. Oui, je reviens aussi donc sur ce que je disais tout à l'heure, que je percevais la présence de vaisseaux et de technologies, de différentes technologies extraterrestres. Donc je vous disais que les forces évolutives, les forces lumineuses étaient là comme dans une surveillance de ce qui se passait. En revanche, les forces involutives de l'astral sont très actives avec leur technologie. Et si on peut dire, bombardent certains lieux énergétiques pour leur enlever de la force ou pour les brouiller, pour les rendre perturbants. Voilà. Donc ces technologies sont relayées aussi par les technologies actuelles là qu'on est en train de nous installer depuis plusieurs mois, à savoir le Linky, la 5G, etc. Les nanoparticules et autres joyeusetés. Donc ces technologies extraterrestres entre guillemets malveillantes s'appuient donc sur et comptent s'appuyer encore davantage sur ces technologies déjà installées sur Terre. Mais je vois que par notre taux vibratoire, par notre conscience, nous pouvons très bien nous opposer à ça, contrer ça. C'est-à-dire que si nous augmentons tous notre taux vibratoire, soit individuellement, soit collectivement, eh bien, ça repousse en quelque sorte les ondes de ces technologies perturbantes. Voilà, donc, encore une fois, toutes ces forces involutives, qu'elles soient sur le plan terrestre ou sur le plan astral, voire même le plan mental, eh bien, elles sont très puissantes, elles ont des technologies puissantes, elles ont des connaissances et des moyens puissants, mais en même temps, tous les humains qui s'éveillent ont vraiment une force vibratoire, une force télépathique très puissante. Voilà. Donc, si vous le sentez, vous pouvez vous rendre individuellement ou à plusieurs sur un lieu énergétique par lequel vous vous sentez appelé, qu'il soit proche de chez vous. Hein. Moi, je vous parle du sud de la France, mais il y a d'autres endroits un peu partout dans le monde, évidemment. Donc, vous pouvez, si vous vous sentez appelé par un lieu, aller donc individuellement ou collectivement et envoyer de la lumière, des ondes lumineuses autour de vous pour freiner ces technologies invasives. Alors j'en viens aussi à ce que j'ai mentionné au départ, à savoir un lieu énergétique créé par la présence humaine, par une pratique humaine, soit par la conscience humaine, soit par une pratique humaine, à savoir la méditation, un rituel ou autre. Et donc je vois que actuellement, donc, tous ces humains qui sont vraiment dans une phase d'expansion de conscience, d'éveil de conscience et d'expansion vibratoire et lumineuse, eh bien, chacun de nous peut faire du lieu où il vit ou du lieu où il travaille un lieu énergétique aussi. Donc, bien sûr, ça doit se faire dans le respect de tous. Donc, si vous activez un lieu, demandez à ce que ce soit
juste pour vous et pour tous et en accord avec l'univers. Voilà. Donc je peux citer en exemple le lieu où je vis, ma maison, qui au fil des années s'est transformé en un lieu énergétique assez fort. D'une part parce que j'ai fait beaucoup de méditation, de nettoyage au départ, concernant non seulement ma maison qui était très chargée quand j'ai emménagé, mais aussi tout le quartier où je vis qui était très chargé. Et donc j'ai beaucoup visualisé, nettoyé au départ. Et puis ensuite, donc, quand j'ai commencé à animer des stages chez moi, et bien donc ça a intensifié encore l'énergie, et notamment l'endroit où je m'assieds. Donc ceux qui ont fait les stages avec moi s'en souviennent peut-être. L'endroit où je m'assieds, il y a une sorte de vortex énergétique particulièrement puissant, donc l'endroit où je m'assieds quand je fais les stages. Voilà, donc ceci pour vous dire que par votre intention, par votre pratique de méditation ou en faisant des rituels, vous pouvez aussi créer un point énergétique puissant chez vous, dans votre jardin, dans votre maison. Donc toujours, comme je vous disais, dans le respect des personnes qui vivent avec vous, ou de tout, comme dit mon ami Félix, de tous les habitants du lieu. Et vous pouvez aussi donc faire en sorte que toute votre maison, si vous habitez une maison individuelle, ou tout votre quartier monte en vibration. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Donc dans le groupe de méditation de Facebook, on fait ça aussi, c'est-à-dire qu'on fait circuler l'énergie et on monte en vibration soi-même, et puis ensuite on envoie des ondes en ondes, ces énergies autour de nous, donc dans notre maison, notre quartier, etc. Toujours avec ce respect, que ce soit juste pour chacun et en accord avec l'univers. Donc, à quoi ça peut servir de créer soi-même un lieu énergétique par une pratique méditative ou rituelle, comme je disais tout à l'heure, ou simplement par votre intention, même sans méditation ou sans rituel? Ça peut être utile à créer un point vraiment, un endroit de ressourcement pour vous et pour les gens qui y viennent. Et dans ces temps perturbés, c'est important de faire ça aussi. Voilà, donc si vous sentez si vous avez envie, ou si vous vous sentez appelé à faire du lieu où vous vivez, ou bien du lieu où vous travaillez, ou de l'endroit où vous vous ressourcez, un lieu énergétique, hautement énergétique, d'en élever les vibrations, vous pouvez le faire si ça vous semble donc approprié. Et comme nous travaillons vraiment en ancrage avec la Terre, nous sommes des êtres cosmotelluriques, donc nous sommes en connexion avec le cosmos et avec la Terre, bien sûr, donc nous pouvons interagir avec les deux, et notamment ancrer dans la Terre nos énergies, nous ancrer nous à la Terre, bien sûr, et ancrer des énergies aussi dans la Terre pour aider aussi donc Gaïa à s'élever vibratoirement, et pour ancrer donc des points d'énergie dans la Terre de façon à ce que le taux vibratoire terrestre s'élève aussi de plus en plus. Alors il ne s'agit pas de jouer aux apprentis sorciers, mais vraiment d'agir toujours en conscience et avec cette intention, que ce soit au service de tous et en accord avec l'univers. Voilà. Alors là, ça n'est plus tout à fait... Je passe sur un autre sujet, mais je vois les pyramides bosniaques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des pyramides bosniaques. Donc c'est en train aussi de s'activer. Donc ça fait plusieurs années qu'il y a un travail pour dégager, pour mettre à jour donc, ces pyramides bosniaques. J'ai d'ailleurs un ami qui je connais qui essaie d'y aller chaque été, donc pour travailler à dégager ces constructions, qu'elles soient d'origine humaine ou non, mais bon. Voilà, donc ces pyramides bosniaques sont en train de s'activer. Et vous savez qu'il y a des pyramides un peu partout sur Terre.
même si on parle surtout des pyramides de Gizeh ou des pyramides au Mexique, des pyramides aztèques, etc. Mais il y en a un petit peu partout sur Terre, des pyramides. Donc, apparemment, certaines reçoivent aussi un afflux d'énergie. J'en vois aussi qui s'éteignent, curieusement. Voilà, qui se mettent en sommeil. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, je ne vois pas si c'est parce que c'est approprié comme ça ou bien si c'est l'effet de ces technologies que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors j'essaie d'avoir maintenant une vision d'ensemble de tout ce que j'ai exploré là pendant cette session. Donc je revois défiler ça, le fait qu'il y a eu des endroits où c'était l'énergie tellurique qui était particulièrement forte, d'autres endroits où c'était vraiment une conjonction cosmotellurique qui faisait qu'un lieu était particulièrement actif. Et on a vu aussi, donc il y a certains lieux qui s'activent davantage, qui se réveillent, qui s'activent, et d'autres qui s'intensifient encore plus, et d'autres qui s'atténuent. Et donc je rappelle aussi cette nécessité de vraiment, avant de se rendre sur un lieu hautement énergétique, de se connecter à sa sagesse intérieure, de se centrer pour savoir si c'est approprié pour vous ou pas, puisque ça peut dépendre donc de votre propre vibration. À un moment précis, hein, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais aller ou que vous devez toujours aller dans cet endroit. Ça peut varier aussi selon le moment de votre existence, selon le degré de vibration ou ce que vous êtes en train de vivre à ce moment précis. Alors, j'entends aussi de ne pas donner trop de pouvoir au lieu énergétique, à savoir, bon, vous savez sans doute que je suis dans cette démarche vers la supraconscience, et la thématique étant de ne pas donner son pouvoir à l'extérieur de soi, que ce soit aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés ou autres, mais vraiment de se connecter à son soi divin, de faire une priorité de se connecter à son soi divin, et donc d'aller chercher l'information et les réponses directement dans sa divinité, plutôt que de passer par des intermédiaires. De la même façon, donner son pouvoir à des lieux énergétiques en pensant que le salut viendra uniquement de l'endroit et pas de nous, ça n'est plus adapté non plus. Alors je vois Lourdes, voilà, des lieux comme Lourdes où il y a énormément de pèlerinages, donc bon, ça brasse beaucoup d'énergies différentes. Alors ça brasse beaucoup de lumière parce que souvent ce sont des lieux énergétiquement puissants, mais en même temps, comme il y a beaucoup de monde qui s'y rend, ça brasse aussi des énergies assez perturbées, disons. Voilà. Alors sachez aussi que bien sûr c'est toujours important. Quand on a une dévotion particulière, on estime que c'est important de se rendre en pèlerinage sur un lieu, que ce soit dans notre religion catholique, Lourdes ou Fatima au Portugal, ou que ce soit la Mecque pour les musulmans, ou d'autres endroits. Eh bien, l'évolution vibratoire actuelle et l'évolution des consciences actuelles fait que on n'a pas forcément besoin de s'y rendre physiquement pour se connecter à la vibration du lieu. Donc ça peut se faire par la conscience, par une expansion de conscience, en vous connectant par la pensée, par le cœur, par l'esprit à la vibration d'un lieu. Vous pouvez la recevoir, vous pouvez interagir avec la vibration d'un lieu même si vous ne vous y rendez pas physiquement.
Et quoi qu'il en soit, voilà, c'est important d'être conscient que toute la puissance et toutes les connaissances nécessaires sont à l'intérieur de nous, sont en nous, dans notre conscience, dans notre sagesse intérieure. Et que donner son pouvoir à un lieu énergétique ou penser qu'un lieu énergétique détient la solution pour nous, eh bien ça n'est plus adapté non plus. Voilà. Nous devons vraiment nous considérer comme un temple vivant et un lieu hautement énergétique vivant. Voilà. Tout à l'heure, je regardais une vidéo justement où on interrogeait une médium sur... on lui demandait ce qu'elle pensait des églises, des différentes églises et notamment de Notre-Dame. Et donc elle disait que bien sûr ces lieux de culte étaient importants aussi, qu'ils renfermaient beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, mais qu'en même temps, souvent ces lieux étaient instrumentalisés pour enlever leur pouvoir aux humains, plutôt que pour le favoriser. En tout cas, votre lieu de culte, il n'est pas nécessairement dans un endroit comme une église, comme Notre-Dame, comme je citais tout à l'heure la Mecque ou un autre endroit de culte important. Il est en vous. Voilà, votre lieu de culte, quelle que soit votre confession, quelle que soit votre religion ou votre spiritualité, eh bien, sachez que votre lieu de culte principal, le plus important, il est à l'intérieur de vous, dans votre espace sacré. Donc, moi, personnellement, quand je parle d'espace sacré, je fais toujours référence à ce chakra, donc au niveau du thymus, ce chakra intermédiaire entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge, qu'on appelle le haut centre du cœur, donc qui est au niveau du thymus. Et là aussi, les personnes qui ont fait les stages de channeling avec moi, donc vous vous souvenez qu'on a fait ces méditations, voilà, où on passe à travers cet espace sacré, on le visite et on passe aussi à travers cet espace sacré comme si c'était une porte des étoiles. C'est une porte multidimensionnelle, cet espace sacré. Voilà. Donc, vous pouvez considérer que cet espace-là, que votre espace sacré, que vous le situez au même endroit que moi, au niveau du thymus ou ailleurs dans votre corps, hein, il n'y a pas d'obligation non plus, eh bien cet espace sacré, il est en vous et que voilà, vous n'avez pas besoin d'un lieu extérieur pour vibrer et pour vous connecter à votre divinité, ni à quelque religion que ce soit. Voilà, tout se passe à partir de vous, à l'intérieur de vous. Donc, il continuera à y avoir des lieux énergétiques et c'est important que nous sachions vivre avec ces lieux énergétiques et éventuellement les visiter, aller s'y ressourcer de temps en temps, mais sans leur donner notre pouvoir, voilà, sans oublier que nous sommes l'espace de toute chose, que nous sommes le lieu de la divinité, que nous sommes la divinité. Alors, je fais à nouveau un tour d'horizon pour vérifier s'il y a d'autres informations qui viennent dans cette exploration. Ah, j'entends parler du désert de Gobi. Alors, je ne sais pas très bien ce qui s'y est passé. Je crois que dans un livre de Meroy Givaudan, il était question d'une civilisation enfouie aussi. Et donc, je vois
aussi comme une activation au niveau de cet endroit de la planète. Voilà, en fait, toute la Terre est en mouvement et en vibration intérieure, et donc les lignes qui correspondent, enfin, les endroits qui sont sur des lignes énergétiques fortes, hein, là je vois le treillis universel, donc la grille qui se trouve, les différentes grilles même qui se trouvent autour de notre planète, de Gaïa, et bien donc voilà, il y a des lieux qui sont sur ces alignements et qui sont donc énergétiques du fait d'être sur un lieu de la grille particulier. Mais voilà, il peut y avoir, même entre les mailles de ce treillis, il peut y avoir aussi des endroits d'énergie. En tout cas, voilà. En même temps, il y a des points énergétiques, mais là, je perçois que c'est comme un hologramme. Donc, là, j'ai une image de la Terre en tant qu'hologramme, et donc, dans chaque partie d'un hologramme, vous pouvez trouver le tout. À partir de chaque infime partie d'un hologramme, vous pouvez reconstituer le tout. Voilà. Donc, nous sommes aussi comme ces hologrammes. La Terre est cet hologramme, donc à partir de n'importe quel point de nous, ou de la planète, nous pouvons reconstituer le tout. Nous contenons l'ensemble de la planète et de l'univers aussi. D'ailleurs, je ferai une exploration ou une vidéo prochainement sur la réalité quantique, parce que il y a beaucoup de questionnements en ce moment en moi, mais aussi autour de moi, sur qui croire, qui dit la vérité, qui se trompe. Voilà, donc je reviendrai là-dessus dans un autre enregistrement. Et j'en profite aussi pour dire que ne prenez pas non plus ce que je viens de dire comme vérité absolue. Passez toujours toutes les informations que vous recevez, passez-les toujours au filtre de votre discernement et de ce qui vibre pour vous, de ce qui résonne juste pour vous. Voilà. Si quelque chose ne résonne pas de manière juste pour vous, vous le laissez de côté. Je ne prétends pas détenir la vérité, et donc je reviendrai sur ce thème de la vérité ou de la réalité. Mais voilà, ce qui est important, c'est ce qui résonne de manière juste pour vous. Donc s'il y a dans cette exploration des éléments qui résonnent de manière juste pour vous, eh bien voilà, vous pouvez les garder en vous et vous appuyer dessus. Et puis s'il y a des éléments qui sont en dissonance avec vous, eh bien vous les laissez de côté. Alors je fais à nouveau un tour d'ensemble. Voilà, donc là ça semble se clore pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions ou d'autres thèmes que vous aimeriez que je traite, eh bien vous pouvez donc m'en faire part en commentaire ou par mail. En tout cas, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette exploration. Et je m'excuse auprès de Valérie, ou je prie Valérie de m'excuser d'avoir tardé autant à faire cet enregistrement. Voilà, merci si vous avez écouté. Vous pouvez partager si ça vous semble approprié. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures et de nos explorations.